Maintenant, on va aller créer une facture d'achat. Donc, nous avons une facture d'achat. On a acheté deux articles. OK? Le premier article, c'est 1000 unités à 2,99 et le deuxième, 1500 unités à 3,99. Quel est le module qu'on va utiliser? Le module qu'on va utiliser, c'est le module commercial. Et dans le module commercial, c'est la rubrique fournisseur et achat. On ne va pas aller au journal général directement. Avec ce logiciel, tout ce qui est transaction à part achat, fournisseur, vente client et paiement, etc., à part ça, le reste, ça va passer par le journal général. Quand vous sélectionnez fournisseur et achat, vous avez tâche fournisseur, division, bon de réception, facture d'achat, paiement, etc. Nous allons à la tâche facture d'achat. Dans facture d'achat, vous avez facture. Soit vous allez créer une facture, soit vous allez chercher une facture, soit vous allez modifier une facture. Normalement, on est habitué à voir création, consultation, chercher ces consultations et correction ou modification. À votre avis, qu'est-ce qui manque dans ces trois sous-tâches? Donc, je vais aller à facture d'achat, facture, créer une facture d'achat. Et vous aurez cette fenêtre. Je sélectionne mon fournisseur. La première chose, je sélectionne mon fournisseur et je vais à ce que, par défaut, ça va vous donner facture parce que vous avez sélectionné créer une facture. Le fournisseur, vous aurez une liste des fournisseurs et vous sélectionnez votre fournisseur. Pour le cas ici, c'est Britannia. D'accord? Si jamais vous avez 10 factures de ce fournisseur-là, à chaque fois, supposons que vous allez saisir la première facture, vous allez valider l'enregistrement, ben, il va falloir encore chercher le fournisseur. Donc, vous allez le chercher 10 fois. Pour éviter la répétition de ces recherches-là, vous voyez, on va épingler, on va figer, on va fixer le fournisseur en cliquant sur cette petite punaise. OK? Vous voyez ici, épingler. D'accord? Épingler, ça veut dire que vous allez au logiciel, gardez ce fournisseur-là, je ne vais pas le chercher, j'ai 10 factures à saisir. OK? Donc, je dépingle. Mode de paiement, c'est une facture qui a été réglée, il n'a pas été réglé la même journée. OK? Donc, c'est plus tard, par défaut plus tard. Numéro de la facture. Numéro de la facture, c'est 123 sur 2020. La date de la facture, c'est le 10 juin 2020. Si vous avez un bon de réception, ça on va en parler après, on peut le mettre ici. Vous avez numéro d'article, quantité, les reçus, unité, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tirer quantité et la ramener ici, entre description, quantité et prix. Et après, vous allez tirer unité. Excusez-moi, vous laissez ça autre chose, on va le parler après. Quantité, mettez quantité entre description et prix. Il faut juste tirer comme ça, ok? Vous prenez ici, vous tirez, vous voyez, je peux les faire déplacer horizontalement comme ça. Après, je sélectionne l'article que je viens d'acheter, ou bien les articles qui ont été achetés et facturés. Donc, le premier, c'est chocolate chips cookies. Là, j'aimerais bien vous dire une chose très importante. Quand vous désirez sélectionner un article, le logiciel, il vous classe, il trie
les articles selon ordre alphabétique. Ça, c'est des erreurs. Dans les examens, souvent, je les trouve. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que, admettons, le premier article sur la facture, c'est OCBP. D'accord? Le premier article, c'est OCBP sur votre facture. Si vous ne faites pas attention, vous allez sélectionner le premier. Et c'est faux, parce que ce n'est pas les mêmes quantités, ce n'est pas le même prix. D'accord? Faites attention, s'il vous plaît. La liste des articles est classée par ordre alphabétique des articles. OK? Donc, heureusement, ici, ce n'est pas un problème. Je sélectionne le premier. Quantité. Combien d'articles seront facturés? Il y a 1000 articles. Quel est le prix unitaire? Le prix unitaire, c'est 2,99. OK? Faites attention à la virgule. Vous savez, parfois, on est habitué à prendre le 2,99. Voilà. Merci. On est habitué à utiliser point, mais ici, il faut faire attention, virgule. Il faut cliquer sur virgule. Et vous cliquez sur tabulation. Une fois que vous cliquez sur tabulation, le reste sera calculé automatiquement. D'accord? Sera calculé automatiquement. La TPS, la TVQ, le montant après, le montant avant taxe, le montant après les taxes. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez les modalités de paiement anticipé que vous avez saisi lors de la création de la fiche de votre fournisseur. On passe maintenant au deuxième article. Donc, le deuxième, c'est Oreo Choco Biscuit. Je sélectionne Oreo. Tabulation, je me déplace avec tabulation, c'est mieux. Donc, j'ai acheté 1500. Le prix unitaire, c'est 3,99. Et voilà, vous avez la facture totale qui a un montant total après taxe 10 319. Et sur la facture, vous avez 0,1. Maintenant, nous avons ce n'est pas grave 0,1, mais il faut toujours saisir et avoir le montant de la facture. S'il vous plaît, toujours compter sur la facture. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Pour avoir le 0,1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir l'un des taxes, soit la TPS, soit la TVQ. Je prends par exemple la TVQ. Vous voyez ici, je vais ajouter 1. Ça sera 26. Je clique sur OK et voilà, si jamais vous avez 319,25, ben vous allez mettre ici avant, vous le mettrez 0,50, etc. Est-ce que tout le monde a compris, s'il vous plaît, avant de continuer? Donc, pour qu'on soit clair, je suis dans le commercial. Je ne suis pas dans la comptabilité. Moi, je suis un acheteur. Je travaille dans le département ou le service achat. Le magasinier a reçu les commandes et moi, je suis en train de saisir la facture d'achat. Je ne suis pas le comptable. Le comptable, une fois, je vais valider, une fois, je vais cliquer sur traiter, ça veut dire valider. Le comptable, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regardez ici le journal général. Vous allez en haut, rapport, afficher, détail du journal général. Et vous aurez l'écriture comptable. Vous voyez, elle est là. Donc, vous avez les comptes de stock qui ont été mouvementés. D'accord? Et vous avez le taxe TPS, TVQ et le compte fournisseur, le payable, compte payable. D'accord? Toujours, s'il vous plaît, essayez de visualiser le journal général. Donc,
surtout la date. Vous avez J1, c'est-à-dire le numéro du journal d'achat, et vérifiez les numéros de compte, non partagé. OK. OK. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas partagé. OK. Et maintenant, est-ce que c'est partagé? Je crois que c'est partagé. Donc, quand vous cliquez sur rapport, vous aurez le journal général. OK? Donc, vous avez, il faut vérifier la date, les articles, les comptes, montants, etc. D'accord? Si vous voulez l'imprimer, vous cliquez sur imprimer le journal, sinon juste aperçu avant impression. Si vous voulez ouvrir ce journal dans Excel, vous cliquez sur ouvrir dans Excel. D'accord? Si vous voulez modifier paramètres de police ou d'impression, vous cliquez sur paramètres d'impression. Ce sera pas long. Voilà. Donc, les achats, c'est ça les achats. Donc, j'ai la facture d'achat. Une fois fini, je clique sur traiter. D'accord? Je clique sur traiter. Voilà, j'ai fini la création de la facture d'achat. Maintenant, je passe à la deuxième transaction par ordre chronologique qui est la facture de vente.